Il est clair que Manchester United souhaite que Ruben Amorim rejoigne Old Trafford dès que possible, mais un obstacle de taille menace d'empêcher la transaction. Il y a déjà eu un rebondissement dans l'histoire pour amener le Portugais à Manchester, bien qu'il ait apparemment fait savoir clairement à ses nouveaux patrons potentiels quel joueur il ne veut pas une fois qu'il aura pris les rênes du club. Alors que Manchester United de Ruud van Nistelrooy a battu Leicester City en Carabao Cup, il y a fort à parier que l'ancien attaquant du club sait exactement ce qu'il faut faire pour ramener les Red Devils là où ils doivent être. Les partisans voudront que la situation soit résolue le plus rapidement possible, de peur que l'incertitude qui s'est manifestée au cours de l'ère Erik ten Hag ne se poursuive. Selon The Times, Ruben Amorim a fait savoir à la hiérarchie de Manchester United qu'il souhaitait que son directeur adjoint du Sporting CP, Adelio Candido, son entraîneur adjoint, Carlos Fernandes, et l'entraîneur des gardiens, Roré Vital, le rejoignent. Le nouveau problème qui semble retarder la transaction est que le Sporting CP a demandé une compensation supplémentaire de 5 millions d'euros en plus des 10 millions d'euros qu'il attend pour permettre à Ruben Amorim de faire le saut vers les géants de la Premier League. Bien que cela ne soit pas suffisant pour annuler l'accord dans son intégralité, c'est clairement assez pour le mettre en danger pendant encore quelques matchs au moins. On pense que la fin de la trêve internationale est le moment le plus probable où Ruben Amorim et son équipe seront en place, ce qui signifierait que le match à l'extérieur contre Ipswich Town serait le premier à les voir sur le banc de touche de Manchester United. Le match contre Bodo Glimt sera donc le premier qu'il dirigera à Old Trafford, et le match contre Everton peu après pourrait être son premier match de Premier League au Theatre of Dream. En parlant de faire le saut vers les géants de la Premier League, Ruben Amorim s'est adressé à la presse jeudi, révélant quand il dira tout aux médias au sujet de son transfert en Premier League. La semaine a été chargée pour Manchester United et Ruben Amorim après le limogeage d'Erik ten Hag lundi suite à la défaite 2-1 du club de Manchester contre West Ham le week-end dernier. Les Red Devils se sont empressés d'acheter Ruben Amorim et ont tout mis en place pour faire venir l'entraîneur portugais à Old Trafford. L'entraîneur du Sporting CP devrait signer un contrat de 2 ans et demi avec les géants de la Premier League, avec une option de 12 mois supplémentaires, mais il est peu probable qu'il prenne ses nouvelles fonctions avant la pause internationale de novembre. Selon Sky Sport, Manchester United a versé au Sporting CP une somme supplémentaire d'1 million d'euros par rapport à sa clause libératoire de 10 millions d'euros pour obtenir une libération anticipée de sa période de préavis, qui devait être de 30 jours. On s'attendait à ce que la confirmation officielle du transfert de Ruben Amorim à Manchester United intervienne dès aujourd'hui, mais l'entraîneur du Sporting CP a déclaré à la presse qu'il ne parlerait pas de son avenir avant la fin du match des géants portugais contre Estrelade à Amadora, vendredi. Avant le match contre Estrelade à Amadora jeudi, Ruben Amorim a déclaré à la presse qu'il parlerait de son transfert à Manchester United lors de la conférence de presse d'après-match vendredi. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, Ruben Amorim a déclaré aux médias « J'aime tout ce qui concerne la Premier League. Manchester United ? Demain, après le match, je vous dirai tout, je clarifierai ma situation. Maintenant, concentrons-nous sur le match. » Il est fort probable que les médias du monde entier suivent la conférence de presse de l'entraîneur du Sporting CP vendredi, alors que le nouvel entraîneur de Manchester United s'apprête à prendre ses fonctions le 11 novembre. Le manager intérimaire de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, a admis qu'il était motivé pour rester à Old Trafford, quelle que soit sa fonction, après la nomination de Ruben Amorim comme nouveau manager du club mancunien. L'entraîneur néerlandais est revenu à Old Trafford au cours de l'été pour devenir un membre de l'équipe d'Erik ten Hag, mais la hiérarchie de Manchester United pourrait avoir pris cette décision en tenant compte de la situation actuelle du club de Premier League. L'avenir d'Erik ten Hag était incertain à l'approche de la campagne 2024-2025 et après avoir soutenu l'ancien entraîneur de l'Ajax, le club de Manchester a décidé de se séparer de l'entraîneur néerlandais lundi, laissant Ruud van Nistelrooy à la tête de l'équipe de façon temporaire. Cela a parfaitement commencé mercredi soir, lorsque Manchester United a écrasé Leicester City 5-2 en EFL Cup. Le technicien de 48 ans devrait superviser les 3 prochains matchs des Red Devils contre Chelsea, le PAOK et Leicester City avant que Ruben Amorim ne prenne la relève le 11 novembre, mais l'entraîneur néerlandais souhaite rester au club mancunien en tant qu'entraîneur adjoint. The Express et d'autres médias ont rapporté cette semaine que Ruud van Nistelrooy quitterait Manchester United après la nomination de Ruben Amorim, mais l'entraîneur néerlandais a admis qu'il aimerait rester à Old Trafford jusqu'à la fin de la campagne 2024-2025 et la saison prochaine. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, l'entraîneur intérimaire de Manchester United a déclaré « Je suis motivé pour rester à Manchester United. Je vais reprendre le contrat d'assistant que j'ai ici pour cette saison et la prochaine. Je suis venu en tant qu'assistant pour aider le club à progresser et je suis toujours motivé pour le faire dans n'importe quelle fonction. » Ruben Amorim étant presque officiellement confirmé, il reste à voir si Ruud van Nistelrooy obtiendra ce qu'il souhaite, car l'entraîneur portugais voudra emmener ses propres hommes à Manchester.
Liverpool a été mis en alerte car le Real Madrid est prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni lors de la fenêtre de transfert de l'été prochain. C'est ce qu'affirme Roré Picon qui rapporte que les performances d'Aurélien Tchouaméni cette saison suscitent de plus en plus d'inquiétude à Bernabéu et que, par conséquent, les champions de la Liga sont prêts à écouter les offres pour le milieu de terrain l'été prochain. L'international français a été un membre clé de l'équipe de Carlo Ancelotti tout au long de la première partie de la campagne 2024-2025, ayant débuté dans tous les 11 matchs de Liga des Blancos, sauf un, mais le joueur de 24 ans n'a pas été à la hauteur, comme plusieurs autres stars de l'équipe du Real Madrid. Le début de saison a été difficile pour les champions de la Liga, et, après avoir été battus par le grand rival Barcelone la semaine dernière, les hommes de Carlo Ancelotti sont actuellement distancés par le club catalan de 6 points au classement. Le club madrilène manque de Toni Kroos dans son milieu de terrain, mais cette nouvelle semble être une réaction excessive aux performances décevantes d'Aurélien Tchouaméni ces derniers temps, mais elle pourrait ouvrir une opportunité pour Liverpool l'été prochain. Liverpool est un admirateur de longue date d'Aurélien Tchouaméni depuis que le milieu de terrain était à Monaco et a tenté de recruter l'international français à l'été 2022 avant qu'il ne choisisse de rejoindre le Real Madrid. Le club de Merseyside est toujours à la recherche d'un numéro 6 après avoir échoué dans sa tentative de recrutement de Martin Zubimendi pendant l'été. Cette dernière mise à jour sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni pourrait être une excellente nouvelle pour Liverpool, car elle pourrait fournir à Arne Slot une solution de qualité aux problèmes mineurs en vue de la campagne 2025-2026. Un autre joueur que Liverpool surveille est Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, alors que les Reds continuent d'étudier leurs options si Trent Alexander-Arnold décide de quitter le club l'été prochain. Le latéral droit est en fin de contrat à Anfield en 2025 et bien que le club de Merseyside travaille sur un accord, il n'y a pas eu de nouvelles concrètes concernant l'avenir du joueur de 26 ans. Cela a incité le Real Madrid à surveiller la situation de Trent Alexander-Arnold à Anfield et les champions de la Liga sont prêts à s'intéresser à l'anglais s'il cherche un nouveau défi à la fin de la saison en cours. Un autre défenseur latéral sur la liste des géants espagnols est leur ancienne star, Achraf Hakimi, qui est également une option pour Liverpool et Manchester City, rapporte Fichage. Les trois clubs ont exprimé leur intérêt pour l'international marocain avant la fenêtre de transfert de 2025, mais il reste à voir si le Paris Saint-Germain serait ouvert à une vente, car le contrat du joueur de 25 ans à Paris expire en 2026, ce qui signifie que l'été prochain est le moment idéal pour vendre le joueur. Achraf Hakimi serait considéré comme un inférieur à Trent Alexander-Arnold, car personne dans le football mondial n'a la capacité naturelle de la star de Liverpool à aller de l'avant, même si c'est une grande partie du jeu du défenseur du Paris Saint-Germain. L'international marocain est un remplaçant idéal pour l'anglais s'il quitte Anfield l'été prochain, car le joueur de 25 ans est bon des deux côtés du ballon et a joué au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Le latéral est au Paris Saint-Germain depuis 2021 et a joué 130 fois pour les champions de Ligue 1, inscrivant 16 buts et délivrant 22 passes décisives au cours des 3 dernières années. Achraf Hakimi est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, c'est donc un joueur que le Paris Saint-Germain ne voudra pas céder sans se battre. Malgré les nombreuses recrues de l'été, il semblerait que West Ham fasse la cour au héros de l'Europa League de l'Atalanta, Ademola Lookman. Le directeur technique des Hammers, Tim Stetten, n'a pas ménagé ses efforts sur le marché des transferts, et l'une de ses décisions a été critiquée par le journaliste Chris Sutton. Le président de West Ham, David Sullivan, est lui aussi probablement en colère contre l'Allemand. Il est clair que l'on attendait beaucoup des East londoniens cette saison, mais Julen Lopetegui a vécu un véritable cauchemar jusqu'à présent. Les Irons ont été éliminés de la Carabao Cup par Liverpool lors d'un tour précédent, et jusqu'à présent, en Premier League, West Ham n'a remporté que 3 de ses 9 matchs. Il se retrouve donc en 13e position avec seulement 11 points à leur actif. Avec une telle dépense avant le début de la campagne, on peut penser qu'il n'y aura pas grand-chose à dépenser lors de la fenêtre de janvier. Malgré cela, il semble que le club continue de regarder vers l'avant et reste positif en ce qui concerne les besoins sur le terrain. Selon Football Insider, il s'intéresse à Ademola Lookman de l'Atalanta, le joueur qui a détruit à lui seul les rêves de triplé du Bayer Leverkusen la saison dernière, grâce à son coup du chapeau en finale de l'Europa League. Les Hammers sont apparemment confrontés à une forte concurrence de la part du Paris Saint-Germain pour le joueur qui a déjà inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 10 matchs cette saison, et le média spécule sur les raisons pour lesquelles les Hammers voudraient un joueur qui joue au même poste que Luis Guilherme et Crysencio Summerville. Si les choses ne s'améliorent pas pour Julen Lopetegui et Tim Stetten, il ne serait pas surprenant de voir l'un ou l'autre tomber, et l'arrivée d'un nouveau manager ou d'un nouveau directeur technique permettrait très certainement au club de prendre une nouvelle direction.